Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la célébration du dimanche des Rameaux, comme partout ailleurs dans le monde, la fête a été vécue à Lokossa. Elle introduit ainsi les catholiques dans la semaine sainte. L'Égypte évolue au rythme de sa nouvelle présidentielle. Les opérations de vote ont démarré ce lundi vers 9h heure locale, 7h GMT, en lice deux candidats dont le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, archi favori. Et la Catalogne, lieu d'affrontement ce dimanche entre militants indépendantistes et la police de cette région d'Espagne. C'est la conséquence de l'arrestation en Allemagne de Puigdemont, ancien président de la région, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne après qu'il a fui le pays. Voilà pour les titres, c'est donc la semaine sainte qui est en cours chez les catholiques. C'est le dimanche des Rameaux qui inaugure cette semaine comme chaque année dans le temps du carême. À l'occasion, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem qui est ici rappelée. On y évoque aussi la passion du Christ, comme a pu le constater à Lokossa, Jonas Boti. Dimanche, des correspondant dans cette région a donc couvert pour nous cette activité. Je propose maintenant de suivre cet élément. Dimanche des Rameaux, 5e dimanche du temps de carême, dernière semaine pour les fidèles catholiques dans leurs efforts de pénitence et de repentance avant Pâques. Pour aborder ce dernier virage dans la quête de la piété en ce temps de carême, les fidèles catholiques de Lokossa se sont retrouvés aux encablures de la Dédampe Mono avec des rameaux. Marcher de là à la cathédrale de Lokossa, c'est leur manière de commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la ville sainte où Jésus a été à la fois glorifié et crucifié. Un contraste qui retrace l'inconstance des êtres humains dans leurs comportements quotidiens. Jésus en était bien conscient et c'est pourquoi il avait recommandé à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation. Et pourtant, ils ont succombé à la première occasion. Il est demandé de prier. Prier pour ne pas entrer en tentation. Quelle est cette tentation? Cette tentation, c'est de fuir, de l'abandonner, de le laisser. Ils ont tous fui, ils l'ont abandonné. Même Pierre, qui a dit à plusieurs reprises, même si tout le monde t'abandonnait, moi jamais je ne t'abandonnerai. Lui aussi, il a fui. Renié par Pierre et abandonné par les autres disciples, selon l'évangile de sa passion, Jésus s'est vu confronté à l'ingratitude des hommes. Devant une pareille situation, le grand maître, bien connu pour ses répliques à la moindre occasion, est devenu très peu bavard et presque silencieux devant ses bourreaux. Un silence qui enseigne, selon l'abbé Cyprien Zinsou, l'attitude que devrait adopter tout homme devant l'ingratitude de ses semblables. Cette ingratitude est de tous les jours. Celui à qui tu fais du bien, celui à qui tu as donné, tu as dédié toute ta vie, c'est celui-là, quelques instants, qui va se révolter contre toi, qui va prendre par tous les moyens pour t'anéantir, pour te détruire. À ce moment, il ne faut pas parler. On ne parle pas. Ce qu'on fait, c'est ce que Jésus nous a dit, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Priez, priez et priez, c'est la prière. Et donc nous aussi, dans les moments où nous subissons l'injustice, l'ingratitude des hommes, ne parlons pas, mais remettons-nous simplement entre les mains de Dieu, lui seul qui juge avec justice. Et c'est ce que le psaume responsorial de ce dimanche nous enseigne. Après la bénédiction spéciale que réserve l'Église catholique à ce dimanche des Rameaux, les fidèles ont clôturé cette messe par la prière du jubilé d'or formulée par Monseigneur Victor Agbanou pour les 50 ans de l'Église Famille de Dieu de Lokossa.
Place à présent la signification du dimanche des Rameaux pour les catholiques. Cela révèle la nature pécheresse de l'homme. Cela révèle également toute l'importance de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est ce que nous dit le Père Cyprien Zinsou. Il est vicaire à la cathédrale de Lokossa. Jésus qui a été acclamé par la foule en entrant à Jérusalem, c'est cette même foule qui crie à Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Cela montre l'inconstance humaine. Nous ne sommes pas souvent clairs avec notre Dieu. Il accepte tout cela et il fait avec. Cela montre en même temps l'amour qu'il a pour nous. Malgré tout ce qu'il nous a fait, nous le remercions toujours en monnaie de singe. Mais il ne se fâche pas contre nous. Il veut que nous puissions grandir dans cet amour-là qu'il a pour nous. Et c'est en acceptant que Jésus est mort et ressuscité pour nous, en montrant dans notre vie, dans notre vécu quotidien, l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Malgré l'ingratitude qu'il nous montre, nous devons, en tant que chrétiens, révéler toujours le bien dans notre vie. Notre vie doit être remplie de bien partout où nous passons. Et c'est ce faisant que nous prouvons que nous sommes vraiment les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ajoutons quelques mots, les fidèles de l'Église du christianisme céleste sont aussi en pleine semaine sainte et cela rime avec le carême. On évoque maintenant l'actualité de quelques organisations de la société civile. D'abord celle du réseau Social Watch Bénin dont les rênes sont désormais tenues par une dame à l'issue de la dernière assemblée générale élective du dit réseau. Elle a nom Blanche Sonon, une nouvelle présidente du conseil d'administration de ce réseau qui veut œuvrer pour le bien-être des Béninois par l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle dit vouloir aussi soutenir les actions du programme d'action du gouvernement, notamment dans les domaines sociaux. Laurent Oninkes, Denis Maroya. Blanche Sonon est désormais la présidente du conseil d'administration du réseau Social Watch. Elle remplacera Gustave Assa qui a passé 2 mandats successifs de 3 ans. Elle a été élue au thème de l'Assemblée générale élective tenue à Cotonou ce samedi. Une Assemblée générale placée sous le signe de la gouvernance inclusive et participative qui impose la culture du membership. La culture du membership en mettant au cœur de la mise en œuvre des activités du réseau les membres qui doivent savoir aussi que le statut de membre impose des obligations synalagmatiques, c'est-à-dire des obligations mais aussi des droits. Si l'approche participative est respectée au niveau du bureau du conseil d'administration, Blanche Sonon déplore le non-respect de ce principe par les membres. Nous impliquons les membres qui statutairement sont des structures, donc des personnes morales, certes animées par des personnes physiques qui malheureusement ne rendent pas toujours compte. Alors que, étant un réseau de veille citoyenne, la reddition de comptes devrait être exécutée d'abord à l'interne, avant de l'exiger à l'externe. De nombreux défis attendent la nouvelle équipe qui dirigera le réseau pour les 3 prochaines années. Le défi qui nous attend, c'est primordial. Le redémarrage, le redécollage de la croissance économique pour le bien-être des communautés à la base. Au fin d'amélioration des conditions de vie des citoyens et des citoyennes. À cette fin, nous allons veiller à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, surtout dans ses volets sociaux. La nouvelle présidente du réseau Social Watch entend accompagner également le gouvernement en tapant aux portes des partenaires au développement, car selon elle, le développement du Bénin est une cause commune. Elle revient toutefois sur le rôle qui devrait être celui de la société civile. Le vrai rôle de la société civile, c'est d'accompagner le gouvernement, de participer à l'élaboration et d'assurer le suivi et l'évaluation des projets et programmes du gouvernement. Notre credo, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout celles des communautés à la base. Mais lorsque nous constatons qu'il y a de failles au niveau de la gouvernance, nous sommes là aussi pour watcher,
pour interpeller le gouvernement. Notons que la nouvelle présidente du réseau Social Watch est juriste de formation. Elle était cumulativement vice-présidente de Social Watch Bénin et vice-coordonnatrice du bureau directeur national de WILDAF Bénin. En attendant la passation de charge, Gustave Assa continue de mener ses dernières actions à la tête du réseau. Au sein du réseau Social Watch Bénin, on élisait une présidente à WANEP Bénin. On tenait une assemblée générale ordinaire, entre autres à qui noter la validation des demandes d'adhésion de nouveaux membres et la radiation d'anciens membres. On y a aussi parlé de la question de la sécurité humaine. Écoutez. Il y a des demandes d'adhésion qui étaient en attente de l'adhésion de l'AG et nous avons travaillé à valider ces demandes d'adhésion. Disons que l'AG a accepté 4 nouvelles organisations, donc ONG, qui ont adhéré au réseau WANEP. L'AG aussi a pris d'autres décisions sur des organisations membres qui ne sont plus à jour, disons vis-à-vis des tests du réseau, et donc leurs radiations ont été prononcées. Et tout ça a été enclenché par une communication inaugurale qui a marqué, disons, l'Assemblée générale de cette année, une communication sur la sécurité humaine. À travers cette communication, nous avons rendu compte de l'étude conduite par le PNUD et d'autres acteurs de la place sur la sécurité humaine. Nous avons partagé avec nos membres, disons, le contenu de ce rapport, les menaces qui pèsent sur le Bénin et les Béninois en matière de sécurité humaine et surtout le concept de sécurité humaine. Voilà globalement ce que ça a été en respect. Cela nous permet aujourd'hui, disons, d'avoir de façon validée notre rapport annuel 2017 qui va désormais être publié dans ce cadre-là comme sanctionnant nos actions et les actions de nos programmes pour l'année 2017. Nous avons évoqué les questions des manifestations qui sont interdites, les questions des tensions actuelles que nous avons. Nous avons aussi évoqué les questions de sécurité physique, donc des individus, la sécurité des personnes. Vous voyez, les questions liées aux crimes rituels que nous avons de plus en plus sur le terrain ont été des éléments qui ont été abordés lors de cette communication inaugurale à travers les 7 composantes. La question de la sécurité économique des Béninois, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup crient que la situation devient de plus en plus difficile et c'est d'ailleurs ça qui soutient ou qui motive la grève des enseignants à améliorer leurs conditions de travail. Donc le contexte national à l'heure actuelle n'a pas été occulté. Économie, Sony Bank s'implante au Bénin. La société nigérienne de banque étend ses activités à ce pays. C'est la première fois que la Sony Bank va à la conquête de clients en dehors du Niger. Le choix du Bénin s'explique, vous allez l'entendre, par le dynamisme de l'économie béninoise et la présence d'une forte communauté nigérienne. Horacia Djordji, Damien Pedo. Après avoir fait ses preuves pendant plusieurs années au Niger, la société nigérienne de banque Sony Bank décide de s'étendre dans d'autres pays africains. Et pour sa première succursale, le Bénin a été choisi. Le choix du Bénin pour l'implantation de cette succursale est motivé par le dynamisme économique du Bénin, la présence au Bénin d'une forte communauté nigérienne estimée à environ 1,2 million d'habitants et qui exerce principalement dans le commerce, le transit avec le Nigeria et le Niger. L'utilisation du port de Cotonou pour le transit de près de 80% des marchandises et produits importés par les opérateurs économiques du Niger, aussi bien pour la consommation nationale que pour la réexportation vers le Nigeria. En s'installant au Bénin, la banque commerciale Sony Bank entend représenter dignement la société mère tant au niveau de la qualité de ses prestations que de la diversité de ses services. Au Bénin, où l'environnement bancaire est dense, Sony Bank entend marquer la différence par ses services plus qui tiennent à la célérité dans le traitement du dossier, la réponse rapide à toutes les sollicitations de ses clients, la réactivité du personnel et la disponibilité permanente. Le tout porté par un accueil et une convivialité propre à la culture d'entreprise chère à Sony Bank. Sony Bank a été créée en 1990 au Niger. Après 28 ans d'activité, elle s'installe au Bénin et entend étendre dans les mois à venir des réseaux de ses agences, des guichets automatiques aux points stratégiques des villes du Bénin pour mieux répondre aux attentes des populations béninoises. Politique, cela ne vous aura pas échappé. Sébastien Germain-Diavon a créé son parti politique. C'était au cours d'un congrès qui s'est déroulé ce week-end à Diefa, commune de Sémé.
Podji, le candidat classé 3e du premier tour de la dernière présidentielle du Bénin et principal soutien du candidat Patrice Talon, actuel président du Bénin, se réclame de l'opposition. Sans surprise, Adjavon a désapprouvé la gouvernance actuelle du pays avec l'Union sociale libérale. Il veut proposer une alternative. Voilà pour l'information. Quel regard des Béninois sur la création de ce parti politique? Il ne trouve aucun inconvénient à cela, mais ils appellent le candidat, l'homme politique, donc à contribuer au développement du pays. Et Sébastien Adjavon créer un parti, c'est une bonne chose, puisque la constitution de notre pays lui donne le plein droit d'avoir un parti. L'idéal, c'est de créer. L'autre chose est de savoir l'animer. Animer un parti politique, c'est aussi participer à la construction de notre pays, à nous tous. Donc, Adjavon avoir un parti, c'est une bonne chose. Mais si ce qui pourrait l'amener à tenir ce parti et à avoir un avenir politique réussi, c'est de l'animer positivement en accompagnant le pouvoir en place dans son opposition, en faisant des propositions concrètes. C'est un monsieur qui a été aux élections présidentielles. Il a occupé la 3e place. Et c'est un poids lourd, on ne peut pas négliger. Il est en train de créer son parti. Aujourd'hui, c'est bon. On ne peut pas refuser parce que la Constitution lui donne le plein droit de créer son propre parti. Et maintenant, on voit que l'opposition est en train de se positionner. Maintenant, le pouvoir en place va voir que vraiment, il y a quelqu'un qui est là. Maintenant, ça va donner le poids aussi au pouvoir en place de bien travailler pour pouvoir réussir. Parce qu'on peut dire qu'il peut réussir. Bon, on entend voir. Tout est permis. Hier, c'était Talon, il y a eu Talon. Aujourd'hui, c'est Talon Adjavon. Certes, la Constitution lui donne le droit de créer son propre parti, mais il doit savoir que le Bénin est un seul et indivisible et que son parti devra aider le pouvoir en place à faire du bien, à réaliser tout ce qu'ils ont prévu dans leur PAJ et ne pas chercher à être une opposition pour la constitution du Bénin. Adjavon est un homme d'affaires. Peut-être que ceux qui l'entourent pourront peut-être l'aider à réussir politiquement. Mais il est terminé 3e pour les présidentielles passées. Donc il n'est pas un poids négligeable. La suite nous donnera raison de ce qu'il fera de son parti. Actualité en dehors du Bénin, les Égyptiens se rendent aux urnes ce lundi pour élire le nouveau président. Les opérations de vote ont démarré vers 9h, local 7h GMT. En lice, 2 candidats, dont le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, archi favori. Le scrutin doit durer 3 jours. Les résultats ne sont pas attendus avant le 2 avril prochain. Et en Catalogne, des affrontements opposés des militants indépendantistes et la police de cette région d'Espagne. C'est la conséquence de l'arrestation en Allemagne de Puigdemont, ancien président de la région, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne après qu'il a fui le pays. Je vous propose maintenant d'écouter quelques réactions. Ce sera donc pour une autre fois les réactions donc liées à l'arrestation de Puigdemont en Allemagne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.